Merci pour le témoignage de notre frère qui est un encouragement. Je préfère entendre quelque chose qui vient du cœur et dit avec tremblement, avec crainte, un peu brouillon, plutôt que d'avoir un discours qui est sec, qui est mort et qui n'édifie pas. La vraie éloquence se moque de l'éloquence, parce que la vraie éloquence, c'est celle qui vient du cœur, c'est une parole qui vient du cœur. Ce qui est important, ce n'est pas que ce soit bien dit, mais que ce soit bien vécu. Et la parole que notre frère nous a lue tout à l'heure, au sujet de Jérusalem, est vraiment la situation dans laquelle le Seigneur se trouve actuellement. Jésus est venu vers Jérusalem. Il a dit, je suis d'abord venu vers les brebis perdues d'Israël. Donc il est venu vers Israël, et parmi Israël, il y avait, et il y a toujours les brebis, et il y a les boucs. Il y a ceux qui sont sur la droite de Dieu, ceux qui sont sur sa gauche. Aux uns, il dit, venez, vous qui êtes bénis du Père, et puis aux autres, il dit, allez, vous qui êtes maudits. Donc Jésus est venu vers Israël, vers les brebis. Mais ce sont les brebis perdues. Jésus est venu vers ceux qui sont perdus au sein du peuple d'Israël. Il est venu vers les siens. Et parmi les siens, il y a ceux qui l'ont reconnu, qui l'ont reçu, et il y a ceux qui l'ont accepté, qui l'ont refusé, qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que Jésus a été crucifié, non pas par les Philistins, ni par les Moabites ou les Syriens, mais par Israël, par Juda, par Jérusalem, par ceux du temple, par ceux qui avaient à l'époque la révélation et qui se disaient parfaits. Eux, les pharisiens, ce qui signifie pur, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour Dieu. Les pharisiens, ceux qui étaient parfaits, on pensait qu'ils n'avaient plus besoin de rien. Et Jésus est venu, et il est venu rassembler un peuple à l'intérieur d'Israël, qu'il y soit bien disposé, un peuple qu'il peut purifier, qu'il peut délivrer de ses péchés. Et il est venu et on ne l'a pas reçu. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui est envoyé de Dieu, qui a un message de la part du Seigneur. Et ça paraît incroyable que Jérusalem, qui se dit avoir la révélation, qui se dit être sauvé, qui se dit être né de nouveau, converti, puisse lapider les prophètes. Lapider, c'est-à-dire jeter des pierres sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler, et jusqu'à ce que finalement il soit enterré sous une montagne de pierres. Jérémie disait que quand il venait, on se moquait de lui, on mettait son message en chanson pour s'en moquer. On disait, bon, on en a assez entendu, ce message décourage le peuple. C'est souvent le reproche qu'on fait, dire, oh, c'est un message décourageant. Il dit, oui, c'est bien, c'est que le péché se révèle tout de suite. Quand quelqu'un est découragé, il montre tout de suite son cœur, puisque le découragement est un péché. Le découragement est la conséquence de l'incrédulité. Le découragement vient quand je ne vois plus le Seigneur. C'est le résultat de ceux qui refusent le Seigneur. Car je vous le dis, désormais vous ne me verrez plus. Et quand on ne voit plus le Seigneur, on est découragé. C'est-à-dire qu'on détourne le regard du Seigneur sur nous-mêmes, sur nos échecs, sur nos péchés, sur nos faiblesses, sur nos manquements, sur nos incapacités. Et alors on ne voit plus le Seigneur et on ne voit plus que ses limites, on ne voit plus que ses impuissances, on ne voit plus que son impossibilité à sortir d'une situation. Et c'est là que vient le découragement. Le découragement est un péché, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Ce n'est pas un état d'âme simplement où on se sent déprimé, où on se sent abandonné, incompris. Non, le découragement est un péché. Parce qu'il est fille de l'incrédulité, qui elle-même est fille de la désobéissance.
Parce que le Seigneur ne nous a jamais dit qu'il ne nous aiderait pas dans ce qu'il nous commande. Quand il a dit aux disciples, allez vers toutes les nations, faites des disciples, c'est-à-dire allez vers les puissances de l'enfer et arrachez au feu ceux qui sont perdus. Et affronter l'enfer, ce n'est pas une petite affaire. Chercher à arracher quelqu'un de sa perdition, c'est s'attirer toutes les foudres et toutes les colères du diable. Le diable est animé d'une grande colère quand on s'engage à arracher quelqu'un de son péché. Si on le conduit à être pieux, à lire sa Bible, à prier, à chanter des cantiques, à prêcher, le diable n'est pas gêné. Du reste, ce ne sont pas des mauvaises choses, c'est pas que je les condamne, mais le diable n'est pas incommodé. On n'a pas de problème aussi longtemps qu'on appelle quelqu'un à devenir pieux. Mais dès le moment où on appelle quelqu'un à laisser le péché, à combattre le péché, à s'en séparer et à devenir conséquent radical, alors on a des problèmes. Alors ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé pour les apôtres lorsqu'ils ont mis en pratique la parole du Seigneur. Allez vers toutes les nations et faites des disciples. Quand on lit ce que Paul décrit, tout ce qu'il a connu, les coups, 40 coups moins 1, 3 fois par les Juifs, parce qu'il voulait leur apporter une bonne nouvelle. Il a dit en prison, sans vêtements, dans les naufrages, dans la mer, pendant 24 heures, peut-être pendu quelque part à une planche, sans savoir s'il allait revoir le jour, en péril dans les déserts, en péril sur les routes, en péril parmi les faux frères. Luther disait la tyrannie est quelque chose de terrible, mais ce qui est pire que la tyrannie, ce sont les faux frères. Luther avait aussi des faux frères. Quand il a voulu réformer l'Église, qu'est-ce qu'il a connu? Alors quand le Seigneur dit allez parmi toutes les nations et faites des disciples, c'est pas étonnant qu'il leur ait dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si je suis découragé, c'est parce que j'ai oublié que le Seigneur est avec moi. Ou parce que j'ai désobéi, je ne suis plus là où le Seigneur me veut. Si la brebis est en danger, c'est parce qu'elle est à un endroit où le berger ne se trouve plus. Et alors, il y a des gens qui prennent soin des brebis égarées en les équipant contre le loup, en proposant des armures, en proposant des fausses dents pour qu'elles puissent les montrer au loup. Si jamais le loup s'approche, n'est-ce pas, la brebis est équipée avec des dents pointues, mais pas plus que le singe n'était intimidé par, ou le lion n'était intimidé par un singe qui était dans une peau de lion. Le diable n'est pas plus intimidé par une brebis qui est déguisée en loup pour le combattre, non? Si nous sommes découragés, si nous sommes abattus, c'est parce que nous avons désobéi. Et nous sommes dans la désobéissance. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à revenir à lui. Pourquoi il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Donc Jérusalem a des enfants qui sont dispersés. Malheur à celui qui veut rassembler quand ce n'est pas le Seigneur. Malheur à celui qui disperse quand Dieu veut rassembler. Parce qu'on peut disperser en rassemblant autour de soi. Et en ne voulant pas écouter ce que le messager du Seigneur dit. Quand le Seigneur est venu, il est venu dans le temple. Il est venu vers Israël. Et il a prêché au peuple. Et parmi ce peuple, pieux, croyant, pratiquant, il y a ceux qui ont été remplis de joie en disant, voilà ce que nous attendons. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous cherchons. Depuis des années. C'est merveilleux. Lorsque nous étions au week-end, samedi, dimanche dernier, dans le Nord, dans cette paroisse catholique, j'en ai parlé avec oncle au téléphone. En passant, il m'a demandé de vous saluer pour ne pas l'oublier. Et qu'il est avec nous dans le combat. Il dit, est-ce que l'église catholique s'ouvrirait? Est-ce que, après que d'autres églises qui ont entendu ce message en disant non, nous ne le voulons pas, le Seigneur dit à un moment donné, eh bien, puisque vous n'en voulez pas, on secoue la poussière des pieds et je vais me tourner vers eux. Qui sait?
Mais en tout cas, lors de ce week-end, nous sommes dit, nous aurons très peu d'occasions pour parler, alors on va pas prendre de détour, hein. On va aller droit au but. Et nous avons dit tout ce que nous avions sur le cœur, on s'est relayé, et le dimanche à midi, alors que nous avons mangé ensemble, il y avait en face de nous un couple. Et là, elle me dit, vous savez, ce n'est pas courant que je m'assoie auprès des orateurs. Je ne le fais pas généralement. Bon, enfin, en fait, elle n'a pas choisi de s'asseoir, c'est nous qui nous sommes assis avec elle. C'est pas pareil. Elle n'a pas effectivement choisi. Mais elle a dit, je crois que Dieu a un plan, là, que je sois là. Dites-moi, depuis longtemps, je me posais cette question. Depuis longtemps, je me suis dit, qui va me donner la réponse? Parce que moi, j'enseigne le catéchisme dans l'église. Et je dis aux gens, il faut croire au Seigneur Jésus, il faut être bon, il faut être gentil, il faut pas voler, il faut pas mentir, etc. Mais dis, moi, je fais la même chose. Et pour moi, le problème est comment est-ce que je peux être délivré du péché? Enfin, vous êtes arrivés. Vous voyez? Elle a dit, à qui je peux aller pour ouvrir mon cœur? Pour lui dire, je suis ceci, cela, que je fais ceci et cela. Et il dit, mon mari est là, il l'entend, il le sait, il est témoin. C'est vrai que si on veut savoir comment est la femme, il ne faut pas lui demander à elle, il faut demander au mari. On sera renseigné avec plus de fidélité. Et vice-versa aussi, si on veut savoir comment est le mari à la maison, il ne faut pas demander au mari, même s'il prêche, il faut demander à la femme, peut-être parfois aux enfants. Si les enfants, ils parlent, tout d'un coup, au milieu d'une rencontre avec eux, il dit, tu sais, papa, il tape maman. Oh! Comment? La deuxième, elle dit, oui, oui, c'est vrai, papa, il tape maman. Oh! Tu dis, comment est-ce possible? Ah oui, il lui crie après, c'est, ah! Tu vois, la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Hein. Alors, elle disait, voilà, comment je suis à la maison? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je peux être délivré de cela? Nous lui avons rendu témoignage, simplement. Il dit, mais vers qui puis-je aller pour que la personne prie? Pour que le Seigneur me donne cette aide? Il dit, ben, demandez au Seigneur. Il vous montrera. Et avant la fin de la journée, elle avait trouvé quelqu'un vers qui aller. Il dit, voilà, je voudrais que vous priez pour moi et que le Seigneur me délivre. Voilà, une personne disposée, mûre. Elle dit, depuis des années, j'attends. Voilà la réponse. Le Seigneur a donné la réponse. Et avant de repartir, un jeune homme vient. Il dit, ça fait 2 ans que je suis là. Et que je chante de joie, et que je danse dans le Seigneur, etc. Mais je suis déçu. Dans mon cœur, je suis vide. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur, je vais vous le dire. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il y avait dans son cœur. Mais le venu, il a dit, j'en peux plus. Je ne sais plus où aller. J'ai envie de tout jeter par-dessus bord, j'en ai assez de ce cinéma. Il parlait de lui. Ça ne veut pas dire que les autres faisaient du cinéma. Mais pour lui, il avait l'impression de faire du cinéma. Il dit, qui me délivrera? Comment est-ce que je peux avoir la victoire sur le péché? Vous voyez? On vient chez un peuple qui n'a pas la moindre idée de ce que nous vivons, qui n'a jamais entendu parler de ce message, mais qui est mûr, qui est prêt à recevoir. Là, Jésus vient vers les siens n'en veulent pas. Il va vers des païens, et les païens sont ouverts. Ils disent, enfin, quand je dis païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas comme nous. Alors le Seigneur veut rassembler un peuple, comme une poule rassemble ses poussins. Pourquoi est-ce qu'il veut rassembler? Parce qu'il veut protéger, parce qu'il sait ce qui va venir sur Jérusalem. Il a averti, il a dit, voilà ce qui va se passer pour Jérusalem. Il dit, les nations vont l'envahir, vont faire le siège, et quiconque sera à l'intérieur de Jérusalem sera détruit. Mais vous, fuyez dans les montagnes. Quand vous voyez cela, fuyez! Et le Seigneur a annoncé ce message 40 ans auparavant. Il a averti ses disciples. Ceux qui ont pris sa parole au sérieux n'ont pas connu l'épreuve, n'ont pas connu la guerre terrible qui est venue sur Jérusalem, qui était la conséquence du fait que Jérusalem ne voulait pas se laisser rassembler, ne voulait pas se laisser unir au Messie qui venait.
Le Seigneur est venu parce qu'il veut protéger Israël, parce qu'il veut protéger Jérusalem. Et il veut rassembler ses poussins autour de lui, parce que lui seul a le pouvoir de protéger. Vous savez combien le monde est sensibilisé actuellement avec les conflits qui se passent dans le Moyen-Orient. Ce n'est pas une guerre importante, parce que c'est une guerre sur la terre, c'est une guerre qui passera, elle durera ce qu'elle doit durer, mais c'est une guerre qui est un enseignement spirituel. Nous sommes appelés à la guerre, à une guerre spirituelle, à la guerre dans les cieux qui est beaucoup plus importante que la guerre avec des missiles, des antimissiles, des attaques aériennes, des combats au sol, des chars, etc. Nous sommes appelés à une guerre contre les puissances des ténèbres. Et l'enjeu de cette guerre, c'est de savoir où se tient l'Église. Vous savez que l'Église est représentée dans tous les camps. Il y a des chrétiens parmi les Arabes qui sont pour les alliés et qui sont contre les alliés. Il y a des chrétiens parmi ceux qui se disent chrétiens et parmi ceux qui se disent païens, qui se disent libres penseurs, qui n'ont ni foi ni loi. Il y a des chrétiens au sein d'Israël et au sein de ceux qui sont contre Israël. On a même dit qu'il y avait des chrétiens anonymes dans l'armée d'Irak, que s'ils disaient qu'ils sont chrétiens, ils seraient fusillés sur place, bien sûr. Parce que en Irak, les chrétiens ne sont pas souhaités. En tout cas, un certain type de chrétiens. Alors, le Seigneur connaît les siens, il sait où ils sont. Et alors, quelle est la position que nous devons adopter dans cette affaire? Eh bien, c'est la position du Seigneur, parce que le Seigneur sait où sont les siens. Et ma prière dans tout cela, ce n'est pas, Seigneur, fais gagner la France, fais gagner l'Amérique, fais gagner Saddam, fais gagner, je ne sais pas qui, Israël, fais gagner ton peuple. Tu sais où ils sont. Que ceux qui sont là, dans ce conflit, qui crient à toi en disant, Seigneur, ce ne sont pas les guerres des hommes pour des intérêts humains, mais c'est la guerre spirituelle pour les intérêts célestes qui comptent. Et Jésus est venu, il a dit, j'ai voulu rassembler les troupes. Vous ne l'avez pas voulu. Eux, ils étaient affairés à combattre contre les Romains qui occupaient le pays. Non pas que le Seigneur s'en réjouissait, mais il en a très rarement fait mention. Il dit, le vrai combat, c'est de rassembler au sein des nations chrétiennes, païennes, au sein des peuples qui connaissent l'Évangile, de ceux qui ne connaissent pas, un peuple, un seul. J'étais reconnaissant d'entendre ce que le frère disait tout à l'heure quand il disait « Je suis reconnaissant à l'Église où j'ai été pour ce qu'elle m'a apporté. » Nous sommes reconnaissants, c'est vrai. Aux églises, nous sommes reconnaissants aux frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à tous ceux que le Seigneur a utilisés pour nous amener là où nous sommes. C'est par pure grâce. Ce n'est pas par l'ingratitude que nous allons plus loin. Une des caractéristiques du vrai chrétien, c'est qu'il est reconnaissant pour toute chose. Soyez toujours reconnaissants. Seulement, nous ne pouvons pas rester là. Nous sommes appelés à aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie comme nous l'avons entendu partager, que les choses soient à moitié. Le Seigneur nous mobilise pour une armée, pour un combat spirituel qui a une portée infiniment plus grande, plus vaste, plus profonde, plus lointaine que ce que nous avons sous les yeux actuellement. Mais toutes ces choses se passent pour nous servir d'instruction, pour nous enseigner. Et déjà, on peut tirer pas mal d'enseignements spirituels de ce que nous avons entendu ou de ce que nous voyons jusqu'à présent. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur veut rassembler son peuple? C'est parce qu'il veut le garder pour le jour de l'épreuve qui viendra sur toute la terre. Il y a deux grands phénomènes qui prendront place dans les temps de la fin. Le premier, c'est que le Seigneur a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et d'autre part, le deuxième grand phénomène, toute la terre va passer par une épreuve sans précédent. Et les deux vont ensemble. D'un côté,
Le Seigneur veut rassembler un peuple sorti de toutes les nations, de toutes les tendances, de toutes les croyances. Un peuple qui lui appartienne. Je n'ai pas le temps maintenant pour donner des exemples. Comment il prépare son peuple parmi des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui. Vous vous rappelez de cette femme en Iran, à un moment donné, qui priait pour son fils, pour que son fils soit guéri, et que le Seigneur, tout d'un coup, dans une voix, lui dit, ne prie pas Allah pour la guérison de ton fils, prie Jésus. C'est la première fois de sa vie qu'elle a entendu le mot de Jésus. Elle dit, Jésus, qu'est-ce que c'est Jésus? Elle a pris un dictionnaire, elle a regardé sous Jésus, et dans la définition qui était donnée de Jésus, il y avait entre autres, il est venu sauver son peuple de ses péchés. C'était un bon dictionnaire celui-là. Alors elle a dit, quoi? Le péché? Qu'est-ce que le péché? Elle a continué, le dictionnaire. Elle n'avait pas de Bible, elle avait qu'un dictionnaire. Mais Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Il peut convaincre quelqu'un par un dictionnaire. Et elle a vu péché, et avec la définition du péché, elle a dit, je vais invoquer ce Jésus. Elle a invoqué Jésus, et son fils a été guéri. Quelque temps après, elle a pu quitter l'Iran, elle était en Afrique du Sud, elle était dans une rue en Afrique du Sud, et elle passait dans une rue, et elle a vu une entrée d'une église, et cette voix qui lui a dit, prie Jésus, lui a dit, entre dans cette église. Et quand elle est entrée dans l'église, c'est la même voix que celle qui lui avait parlé du Seigneur en Iran, et qui lui avait donné la définition, qui prêchait. Elle dit, mais c'est cette voix que j'ai entendue en Iran. Et elle a été convaincue de péché, et le Seigneur a touché son cœur. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il sait où il se trouve. Ne pensons pas que nous avons le monopole, que nous avons l'exclusivité, mais ne pensons pas là non plus, parce que le Seigneur connaît les siens, que nous n'avons pas de responsabilité. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin de donner un témoignage, puisque le Seigneur touche qui il veut. Il dit, oui, mais si ce qui est écrit dans le dictionnaire n'avait pas été imprimé par celui qui l'a fait imprimer, comment est-ce qu'elle aurait été touchée? Nous sommes responsables. Nous avons une responsabilité. Alors le Seigneur veut rassembler un peuple sur lequel il répand son esprit. Il répandra son esprit sur toute chair. Et nous savons, quand cet esprit est répandu, comment la gloire de Dieu va être manifestée. Et puis d'autre part, il va y avoir une épreuve sur toute la face de la terre. Est-ce qu'elle va commencer par ce conflit, ou est-ce qu'elle va être continuée par ce conflit? Nous ne le savons pas. Ça, Dieu seul le connaît. Mais le Seigneur nous montre par ce texte qu'il est venu pour rassembler un peuple, pour le protéger, de façon à ce que quand l'épreuve va venir, nous soyons équipés par l'esprit qu'il a répandu sur toute chair. Pour illustrer cela, je me rappelle à ce que j'avais lu une fois ou entendu, qu'une ferme a brûlé. Et vous savez que quand une ferme brûle, la première chose qu'on cherche à faire, on cherche à sauver les animaux. Bon, alors, on a cherché à sortir les animaux, mais il y avait dans cette ferme, au milieu du foin, une poule qui avait des poussins. Et la poule, on n'a pas pu la sauver. Alors la poule a rassemblé ses poussins et s'est cachée dans la grange. Et le feu est venu, et lorsque le feu avait passé, la poule a été retrouvée complètement brûlée, complètement carbonisée. Et quand on a levé la poule, on a sorti les poussins, ils étaient vivants. Les poussins étaient sous la poule. La poule avait été brûlée, mais les poussins ont survécu. Voilà pourquoi le Seigneur vient, et il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois est-ce que j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Pourquoi? Eh bien, pour être protégé, parce que le Seigneur voit l'épreuve qui va venir. Il voit la tentation. Mais il dit, vous ne l'avez pas voulu. Là, on voit la puissance de l'homme. Pour moi, c'est une des preuves que l'homme est fait à l'image de Dieu. C'est qu'il est dit que Dieu fait ce qu'il veut. Eh bien, parce que l'homme est fait à son image, il peut aussi faire ce qu'il veut. Dieu ne peut pas le forcer. Dieu ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. Si l'homme dit non, je ne veux pas être rassemblé, eh bien soit. Dieu pourrait très bien forcer l'homme. Pourquoi est-ce que le Seigneur a laissé
le serpent dans Éden. Il aurait très bien pu dire au serpent, tu n'entres pas dans le paradis. Hein. Et je fais un grillage barbelé avec électricité, avec fossé, mine anti-char, etc. Enfin, comme on fait les camps de concentration, et je mets Satan là-dedans. Parce que je protège Adam et Ève, c'est mon chef-d'œuvre. Il aurait très bien pu le faire. Pensez, hein. Personne ne doute que Dieu aurait eu la capacité de le faire. Eh bien non. Et il dit, le serpent était dans le jardin. Et même c'était le plus rusé de tous les animaux. Très intéressant de voir que le serpent est un animal qui n'est pas un homme. Mais il est rusé, le plus rusé. Et le Seigneur a laissé le serpent pourquoi? Mais pour savoir si Adam et Ève seraient fidèles, s'ils obéiraient à la parole. Le Seigneur laissera toujours des tentateurs autour de nous. Le Seigneur nous a pas promis qu'il nous sortirait du monde. Il dit non, je vous laisse dans le monde. Et dans le monde, il y a toutes les tentations. Il y aura toujours l'envie de pécher. Il y aura toujours des séductions. Il y aura toujours des convoitises. Il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des nations. Comme il est dit pour Israël, Israël, j'ai laissé ces nations. Pourquoi? Pour vous éprouver, pour savoir si vous êtes fidèle à la parole. Aussi, je laisse ces nations pour vous apprendre à faire la guerre, parce que vous n'avez pas connu la guerre. Alors, il faut apprendre à faire la guerre. Pourquoi est-ce que je laisse ces péchés? Pour vous apprendre à lutter contre. Pourquoi est-ce que je laisse ces tentations? Pour que vous puissiez voir comment le Seigneur veut que je combatte. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que je sois éprouvé? Mais c'est normal, pour que je puisse prouver que je suis réellement attaché à lui et que je ne veux servir personne d'autre. Donc, ces puissances qui dispersent seront toujours là. Mais le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Combien de fois est-ce que je vous ai dit la parole? Tu ne mangeras pas de ce fruit? Tu ne mangeras pas de cette arbre? Mais tu n'as pas voulu. Tu dis non, je mangerai quand même. Et le diable est venu séduire, et il est venu proposer, et Ève a dit oui, d'accord. Elle aurait pu dire non. Et c'est en cela que l'homme montre qu'il est fait à l'image de Dieu. C'est parce qu'il a le pouvoir de dire oui, et il a le pouvoir de dire non. Mais vous ne l'avez pas voulu. Comme il est dit dans l'Apocalypse, j'ai donné du temps à Jézabel pour se repentir. Je lui ai donné du temps, je lui ai donné un message, je lui ai envoyé un prophète, j'ai envoyé Élie, et j'en ai envoyé d'autres après. Il y avait aussi Michée à la même époque. Mais elle n'a pas voulu. Et la repentance, c'est pas une question de choix de Dieu, c'est une question de choix de l'homme. Il y en a qui disent, mais moi, de toute façon, je suis pas élu, alors on peut faire ce qu'on veut, je suis pas élu. C'est pratique, hein, pour continuer à pécher. C'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a pas choisi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est un mensonge. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes et qui auront le salaire de leur péché. Non, le Seigneur donne le choix et donne la possibilité à tous. Il ne fait pas exception de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais si je ne le veux pas, Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance pour les sauver. Et il peut donner à chacun la possibilité de choisir, et chacun a la possibilité de dire non, je ne veux pas. C'est pourquoi il dit, combien de fois t'ai-je envoyé des prophètes? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Vous ne l'avez pas voulu. Que de fois, plusieurs fois, je suis venu. Je t'ai donné une chance, mais tu n'as pas voulu. Et quel est le résultat? La maison sera laissée déserte. Une maison déserte, une maison vide. Y a-t-il quelque chose de plus triste que de voir une maison vide? Dès qu'une maison est vide, il y a les carreaux cassés. Dès qu'une maison est vide, on y trouve les rats, les souris, les chauves-souris, les serpents, les grenouilles, les crapauds, les salamandres et tout ce qui rampe, les insectes, les araignées.
Et puis quand une maison est vide, elle est froide. Quand une maison est vide, elle est pillée. Il y a toutes sortes de gens qui viennent y loger. Les clochards, les ivrognes, les rebelles, ceux qui ne veulent pas de l'autorité, qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de la propreté, les gens sales. Tout ça, ça vit dans la maison. Vous voyez, quand on dit on ne veut pas du Seigneur, ben voilà comment va être la maison. La maison va être déserte. Il n'y a plus d'entrée, plus de sortie, si ce n'est des gens qu'on ne peut pas désirer. Même les maisons désertes, après, il y a les orties qui y poussent, il y a les ronces, il y a les épines. J'ai même vu une maison à l'intérieur de laquelle il y avait un châtaignier qui poussait. Le toit s'était écroulé, et je ne sais pas de quelle façon, peut-être un corbeau a laissé une fois une châtaigne tomber, et il y avait un châtaignier au milieu de la maison. Voilà. C'est tout ce qui pousse à l'intérieur de la maison, des arbres, des buissons d'épines, dans lesquels logent toutes sortes d'oiseaux. Voilà, le Seigneur dit, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu te laisser rassembler. Tu n'as pas voulu te joindre à ce peuple que j'appelle maintenant, parce que je veux répandre mon esprit, parce que je veux le garder de la tentation qui vient. Ta maison sera laissée déserte. Et il dit aussi, la conséquence, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Ça, c'est la deuxième conséquence. La maison déserte et plus de vision de Dieu. Aveugle. Aveugle en tâtonnant le long des murs, en ne sachant pas ce que le Seigneur est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, où il se trouve, rien. Mort. Spirituellement mort. Vous ne me verrez plus désormais. La chose la plus terrible qui puisse nous arriver sur la terre, c'est de ne plus avoir de relation avec le Seigneur. C'est de ne plus voir le Seigneur. De ne plus le voir quand il agit, de ne plus le voir quand il délivre, de ne plus le voir quand il crée la vie, quand il fait les belles choses, de ne plus le voir dans une fleur, de ne plus le voir dans un enfant, de ne plus le voir dans les événements, dans le cours de l'histoire, de ne plus le voir dans sa parole, de ne plus le voir dans les circonstances. On ne voit plus rien, aveugle. Parce que vous n'avez pas voulu être rassemblés, parce que vous n'avez pas voulu vous joindre à ceux que j'appelle parmi les nations. J'ai parlé longuement cette semaine avec quelqu'un au téléphone qui regrettait de ne pas avoir eu l'occasion de me parler à cause d'un certain nombre de questions et de difficultés qu'il a suite à la prédication de ce message. Et je lui ai dit, tu sais, mon intention n'est pas de créer une église, n'est pas de faire de nouvelles églises avec des gens qui sont sortis de là, des divisions, et puis de faire un mouvement, un groupe, un empire. Non, non, aucunement. Parce que ma vie ne dépend pas de cela. Je n'ai pas besoin d'un support pour une crédibilité. Chacun peut retourner et doit, à mes yeux, doit retourner là où il est et être une lumière. Si on jette les gens dehors, c'est autre chose. Le Seigneur est allé à la synagogue jusqu'à ce qu'on l'ait crucifié. Alors ce n'est qu'à ce moment-là qu'on ne l'a plus revu. Mais qu'est devenu le temple après? Quand ils ne l'ont plus vu, vous ne me verrez plus désormais. Il dit qu'il n'y avait pas assez d'arbres à Jérusalem pour pendre tous les Juifs. Il n'y avait pas assez de bois pour crucifier tous les hommes, les femmes, les enfants. Quand les Romains sont venus 40 ans plus tard. Voici, vous ne me verrez plus. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le jugement. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, quelque chose est intervenu. Et cette semaine, j'ai été béni par une parole qui a été lue par une sœur, et que j'ai tellement de choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, je ne sais pas où continuer, mais je vais lire ce passage qui se trouve dans Isaïe, parce qu'elle disait, je me demande si ce qui se passe aujourd'hui dans le monde n'est pas lié à ce passage dans Isaïe 4, versets 2 à 6. Il dit, en ce temps-là, c'est-à-dire à un moment où le Seigneur vient, quand le germe de l'Éternel, il est dit ici, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé
les ordures des filles de Sion et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour, un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, sera caché. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Et ça confirme tout à fait ce texte que nous avons entendu au début. Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu venir, j'ai voulu rassembler tes enfants. Comment? En les purifiant de leurs souillures, en les nettoyant de leurs ordures, en les lavant de leur sang. Et il s'adresse aux filles de Sion. Il s'adresse à Jérusalem, il ne s'adresse pas aux Philistins, aux Cananéens, aux Sidoniens, non. Vous les filles de Sion. Et il dit, l'Éternel dit, verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles marchent le cou tendu, les regards effrontés. Alors, il décrit toutes les toilettes, et tout l'orgueil, tout l'éclat qu'elles ont volé au Seigneur. Qu'elles ont volé au germe de l'Éternel. Parce que le germe de l'Éternel, ici, c'est le Seigneur. C'est ce rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Et nous l'avons méprisé, nous avons détourné nos regards, nous n'avons fait de lui aucun cas, et pourtant ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est pour nos iniquités qu'il a été crucifié, c'est de nos meurtrissures que nous avons la paix. Alors, parce que ces filles ont attiré l'éclat qui revenait au germe de l'Éternel sur elles, voici, je vais envoyer le souffle de la justice, je vais avoir le souffle de la destruction, le souffle du feu. Il y a un feu du jugement et de la destruction qui vient pour épurer les filles de Sion, pour les laver de leurs ordures, afin que le germe de l'Éternel ait de l'éclat, et qu'il ait de la magnificence, et que le fruit du pays ait de la beauté parmi les réchappés d'Israël. Voyez? Les réchappés d'Israël, ce sont ceux qui ont survécu à ce jugement. Très peu. Comme dit Ésaïe un peu plus loin, dans le chapitre 6, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Après le jugement, il y aura une postérité. Et c'est au milieu de ces vivants qui sont écrits dans le livre que la gloire de Dieu va être manifestée. Que le Seigneur va se révéler. Ceux qui auront survécu diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils vont le reconnaître parce qu'ils ont été lavés de leurs souillures, de leurs ordures. Dis mon frère, dis ma sœur, est-ce que tu es lavé de ces souillures, de ces ordures qui sont là au fond de ton cœur? Tout à fait au fond, comme la lie est au fond du fût et le vin est dessus. Et la parole de Dieu nous dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Il n'allait pas en captivité, c'est pourquoi son vieux goût lui est resté. Son odeur ne s'est pas changée. Voici, je vais venir, et parce qu'il a refusé de se laisser transvaser d'un fût dans l'autre, parce qu'il a refusé de se laisser enlever cette lie, cette chose qui sent si mauvais, ces levures qui sont décomposées, qui sont nécessaires à un moment donné pour la fermentation, mais qui se séparent ensuite d'avec le vin et se déposent au fond et qui sentent mauvais. Ça a l'aspect de la boue, ça a l'aspect des excréments. Et Dieu dit, laisse-toi purifier de ces ordures, de ces saletés, sépare-toi et laisse-toi transvaser dans un fût nouveau pour que ton odeur change. L'éclat. Laisse-toi purifier, transvaser de façon à ce que tu sois un vin agréable pour le Seigneur, un vin nouveau pour que quand le Seigneur vient. Et il dit, puisque Moab n'a pas voulu, je viendrai et je ferai sauter ses outres. Je ferai sauter ses fûts et tout sera perdu. Et le vin avec la lie. Je lui ai donné du temps pour cela. Vous savez, le Seigneur nous donne un temps, nous ne savons pas combien de temps. Et il nous avertit, il revient tout jeune homme, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins? Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non.
Non, moi, je prendrai mon temps. Je le ferai quand moi, je déciderai. Vous ne l'avez pas voulu. Voici, je vais venir et je jetterai ces enfants sur un lit de souffrance. Si nous tardons, ce sont nos enfants qui vont souffrir. Ce sont nos enfants qui seront jetés, qui sont frappés de mort. Moi, je serai peut-être épargné. Très souvent, on a vu chez les rois d'Israël que Dieu a fait grâce au père, mais ce sont les enfants qui ont pâti après. Ce sont les enfants qui ont souffert. Il est dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Parce qu'ils ont traîné, parce qu'ils n'ont pas voulu. Regardez Lot, la conséquence de Lot. Lot a été négligent. Dieu est venu et lui a dit, Lot, sors, sépare-toi, emmène ta famille vers la montagne. Là, tu seras épargné, parce que le feu va venir, le feu du jugement. Et Lot tardait, et Lot était occupé à ci, et puis à ça, et puis il plaisantait, il discutait. Il n'était pas conséquent. Lui, il a été épargné, mais ses enfants, ses fils sont restés, ses gendres sont restés, sa femme est restée. Parce qu'il n'a pas été conséquent. C'est pourquoi Abraham a arrêté de prier, parce qu'il savait, mais si l'autre n'a pas sauvé sa famille, alors qui peut encore être sauvé à Sodome? Donc nous voyons que le Seigneur a un message maintenant. Voici, j'ai envoyé mon messager dans les églises. Très intéressant de voir comment cet évangile que nous entendons traverse tous les environnements, tous les milieux. Partout il pénètre comme un feu de brousse et il allume. Alors on peut se poser la question, serait-ce le moment où Dieu veut parler aux catholiques? Parce qu'il n'y a pas exception de personne, on n'a pas choisi d'être catholique, protestant, musulman ou autre chose. Mais on choisira si on se laisse rassembler avec le peuple que le Seigneur appelle. J'ai voulu vous rassembler hors des nations, de partout, pour en faire un peuple qui soit bien disposé, comme il est dit dans Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Et on retrouve toujours la même pensée. Le Seigneur est venu, il s'est révélé à tous les hommes comme la source de salut. Il s'est manifesté en se donnant pour nous, comme cette poule s'est donnée pour ses poussins, pour les protéger, pour les sauver. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, qu'il ne reste pas un péché. Il veut nous racheter de tout et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ce sera son peuple et ce peuple dira, voilà mon Dieu. Il y a cette relation personnelle. Désormais, vous me verrez. Ceux qui acceptent, vous me verrez. J'avais préparé pour ce matin un autre message encore, à savoir Jean-Baptiste, qui, à un moment donné, perd le succès, en quelque sorte. Il n'est plus populaire. Quand Jésus vient, quand celui qui vient est annoncé, celui qui est annoncé arrive, les disciples disent, Jean-Baptiste, tu vois qu'ils vont tous auprès de lui, ils vont tous se faire baptiser là-bas, l'effectif diminue chez nous. Jean-Baptiste dit, mais un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En quelque sorte, vous êtes jaloux pour moi? Comme Moïse dans le camp d'Israël, quand les deux hommes prophétisaient alors qu'ils n'étaient pas là, il y en a qui sont venus et qui sont venus lui rapporter en disant, mais il y a deux hommes là-bas dans le camp qui prophétisent, ils ne sont pas avec nous. Et Josué dit, on va les empêcher. Et Moïse dit, mais est-ce que vous êtes jaloux pour moi? Que tous prophétisent. Pensez que je veux rassembler les gens autour de moi? Non, que partout cet évangile soit répandu. Et il dit, pour moi, ma joie parfaite, c'est d'entendre la voix de l'époux, c'est d'être avec l'époux, et de faire ce qu'il me dit. Quand l'époux me dit, va dire à la fiancée que je l'aime, je veux l'épouser. C'était l'ami de l'époux qui faisait ça. Il faisait la tractation. C'est lui qui allait voir la fiancée en disant, mais tu sais, il veut t'épouser. Et il ramenait la réponse. Il dit, pour moi, c'est ma joie, c'est de me tenir près de l'époux et de faire ce qu'il dit. Je suis debout à côté de lui, j'entends sa voix. Ma joie est parfaite. C'est ça ma force. C'est ça
la perfection, c'est d'entendre la voix et de faire ce qu'il me dit. Et de ramener, de préparer les noces, d'avertir les gens, de les inviter, de leur préparer la nourriture, de préparer la fête, de donner les vêtements, tout. C'était l'ami de l'époux. Il dit, mais moi, je ne suis pas l'époux, je suis juste l'ami, je ne suis pas propriétaire. Le peuple appartient au Seigneur, les brebis appartiennent au Seigneur, pas à nous. Nous n'avons pas construit un empire autour de nous en disant c'est à moi, non, c'est à lui. Moi, je suis simplement l'ami de l'époux, je ne suis pas l'époux. Et ma joie, c'est de me tenir près de lui, et quand il me dit parle, de parler. Et c'est pourquoi il faut que lui grandisse, il faut que lui croisse et que je diminue. Et comment il a grandi, le Seigneur? Comment son empire s'est étendu? Parce que Jean-Baptiste s'est retiré. Non pas parce qu'il voulait, mais parce que le Seigneur a conduit ainsi. Il s'est retiré. Il a été mis en prison. Il s'est retiré, il était solitaire. Il s'est retiré, il était incompris. Il était méprisé dans sa prison, certainement. Et finalement, il a même donné sa vie pour que le Seigneur grandisse. Parce qu'il est, lui, le propriétaire. C'est lui qui doit avoir l'éclat. C'est lui qui doit avoir la magnificence. Moi, je n'ai rien. Je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit. Je peux me dire, c'est mes enfants, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon ceci et ma cela. Non. Il faut qu'il croisse, que je diminue. C'est lui qui doit avoir l'éclat et la magnificence. C'est lui qui doit avoir la gloire. C'est lui le germe de l'Éternel qui doit avoir une postérité nombreuse et pas moi. Moi, je dois être rien et lui de devenir tout. C'est ce qu'on voit aussi chez l'apôtre Paul. Que le Seigneur nous fasse la grâce pour que le jour où il va venir, nous soyons dans cet abri. Il est dit verset 6, là dans Ésaïe 4, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Il est notre ombre. Je lisais hier, je crois, l'histoire des espions. Quand ils sont revenus et que Josué et Caleb ont dit « Venez, on va les conquérir !» parce qu'ils n'ont plus d'ombre. Ils ont perdu l'ombre. Il n'y a plus personne pour les protéger. Donc s'il n'y a plus d'ombre, la chaleur du jour frappe, on est brûlé par le soleil. Les éclairs, les orages tapent, la foudre frappe. On est foudroyé parce qu'il n'y a plus d'ombre. Alors le Seigneur vient et dit, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour. Vous vous rappelez de l'homme qui avait vendu son ombre? Message, hein? Ce que c'est que de ne plus avoir d'ombre, de ne plus avoir la présence du Seigneur, parce qu'on l'a vendu, pour servir de refuge et d'asile. Il est mon refuge, il est mon asile. Dans l'orage, dans la pluie, je ne crains aucun mal. David dira dans le psaume 23, « Ton bâton ou ta massue me rassure. » Est-ce que c'est rassurant, un bâton? Est-ce que c'est rassurant, une massue? Il dit oui, c'est rassurant parce que le bâton et la massue, c'est pas pour moi, c'est pour le loup, c'est pour l'ennemi. Alors je suis rassuré quand je suis près de toi et que je vois ta massue. Tu es un refuge, tu es un abri pour moi. Comme il est dit dans le psaume 91, si 10 000 tombent à côté de moi, 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne sais plus exactement les chiffres, tu ne seras pas atteint parce qu'il habite à l'ombre du Très-Haut. Il est un refuge dans les temps de la détresse. Même si la terre chancelle, les montagnes sont renversées, les nations écument comme la mer en furie, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Comprenez pourquoi le Seigneur a dit à Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule veut rassembler ses poussins? Pourquoi ne l'avez-vous pas voulu? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas conséquent? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu cette parole? Pourquoi vous n'avez pas décidé au moment favorable? C'est aujourd'hui le moment favorable. Pourquoi est-ce que vous avez été négligent? Est-ce que vous voulez que votre maison soit déserte? Est-ce que vous voulez que vos enfants en subissent les conséquences? Est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus de vision du Seigneur, il n'y ait plus de vision de l'Église? Et si le Seigneur venait nous prendre? Ma prière, c'est qu'il n'en reste pas un dans cette pièce, qui se retrouve avec un autre et dit, tiens, on se retrouve tout seul. Et puis on veut continuer à prier le Seigneur, et on continue à le louer. C'est mort.
parce qu'on ne voit plus le Seigneur. Et il est dit, il ne reste plus que l'attente terrible du jugement qui dévorera les rebelles. Voilà, c'est tout ce qui reste. Alors c'est maintenant le moment. C'est maintenant le moment de se laisser rassembler. Il dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Alors est-ce que je disperse en allant mon chemin, en disant non, je ne le veux pas, je n'en ai pas envie, ou est-ce que je veux me laisser rassembler pour trouver ce refuge auprès de lui? Et cela n'est possible que dans la mesure où je me laisse purifier de mes souillures, que je me laisse purifier du sang, que le Seigneur puisse laver les ordures qu'il y a dans ma vie, qu'il y a dans mon cœur, afin qu'il puisse être mon abri, qu'il puisse être ma protection, et qu'il puisse me révéler sa gloire, parce qu'il est dit là, tout ce qui est glorieux sera mis à couvert, c'est-à-dire n'importe qui ne pourra pas accéder à ce qui est glorieux. Il faudra être dans cet abri, dans ce tabernacle, c'est le même mot, le mot abri et tabernacle. C'est là que dans ce tabernacle, tu vas me révéler ta gloire. C'est pour ça que David disait, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Frère, où es-tu? Ma sœur, où est-ce que tu te tiens avec ce que nous avons entendu ce matin? Nous allons prier, puis je lirai quelques nouvelles de la pastorale. Seigneur, mais qui est comme toi? Tu es merveilleux pour nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas abandonnés au milieu d'un désert sans chemin. Non, tu viens à nous et tu dis, Jérusalem, je veux te rassembler. Je veux rassembler tous ceux qui sont dans ton sein et qui veulent se laisser purifier de leurs souillures, se laisser nettoyer du sang, de l'impureté, afin de recevoir la vie, d'être inscrits parmi les vivants, d'être rassemblés dans ce refuge pour être à l'abri de l'orage, de la tempête, de la foudre et de la chaleur du jour. Seigneur, qui est comme toi, qui nous donne une vision comme celle que tu nous donnes. Lorsque dans le monde, les nations sont inquiètes et tremblent, toi, tu es notre force et notre secours. Merci parce que tu as promis que la maison ne sera pas déserte lorsque nous venons à toi, mais qu'elle sera remplie d'un peuple qui t'aime, rempli de vie, rempli de nourriture, rempli de richesse. Il y aura dans cette maison chaleur, lumière, pain et eau en abondance. Il y aura un peuple qui t'appartient et qui te glorifie. Et au milieu de cette maison, tu règnes comme celui qui est béni. Seigneur, tu es venu nous délivrer de la colère à venir. Qui sommes-nous pour que tu nous parles comme tu nous parles? Nous ne pouvons que t'adorer, te louer. Nous ne pouvons que nous tenir en silence devant toi en disant, mais qui es-tu, Seigneur? Je ne te connais pas. Qui suis-je, moi, pour que tu te daignes te souvenir de moi et me parler ainsi? Ô Seigneur Dieu, que nous prenions ces paroles à cœur, que nous les mettions en pratique, et que notre cœur soit rempli de la sainte colère contre tout ennemi, contre tout ce qui veut nous séparer de toi, ce qui veut nous arracher à toi, ce qui veut détruire la maison, qui veut voiler ta face, qui veut nous séparer les uns des autres. Seigneur, nous voulons rester devant toi tout au long de cette journée, nous laisser diriger par ton Esprit Saint. Oh, que tu puisses continuer à parler à nos cœurs, quoi que nous fassions, que nous parlions, que nous nous taisions, que nous travaillions, que nous nous reposions, que nous mangions, buvions ou que nous jeûnions, que tout soit fait pour révéler ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons entendu ce matin. Continue à répandre ton esprit sur toute chair à travers le pays, à bénir ta parole partout où elle est annoncée. Et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen.